Bonsoir à tous. Un samedi noir sur les routes de France. Demain, le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens s'annonce comme l'un des week-ends les plus chargés de l'été. Bison Futé prévoit une circulation extrêmement compliquée sur tout l'Hexagone, en particulier vers l'arc méditerranéen, mais aussi la côte atlantique et en traversant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous êtes déjà sur la route, attention aux orages. Ce soir, 10 départements sont placés en vigilance orange depuis cet après-midi, notamment chez nous le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire, avec de la grêle, des vents violents et de fortes précipitations. Un phénomène particulièrement marqué sur le territoire franc-comtois. L'alerte orange sera levée dans la soirée. 1000 tonnes de fourrage ravagées par les flammes. Un gros incendie dans un hangar agricole a mobilisé les pompiers la nuit dernière à Auja dans le Jura. Ils ont lutté toute la nuit pour éviter que les flammes ne se propagent aux bâtiments voisins. Aucune victime n'est à déplorer et l'origine du feu n'est pas connue. L'incendie de Couché, au sud de Dijon, lui est désormais maîtrisé. Une vingtaine de pompiers sont toujours sur place pour noyer les derniers points chauds et éviter toute reprise. Au total, 150 hectares ont été parcourus par les flammes, dont 90 hectares de végétation brûlée. En Côte d'Or, où la situation s'aggrave sur le front de la sécheresse, la quasi-totalité du département est placée en situation de crise. Une situation qualifiée d'historique par la préfecture, avec à la clé de nouvelles restrictions qui entreront en vigueur dès lundi. Pendant ce temps, en Gironde, la situation s'améliore. Les habitants des communes de Biganos et d'Audange, à l'exception de 2 quartiers, sont autorisés à réintégrer leur logement. Même chose pour les touristes de Lacano. Hier, ce sont les habitants du Barp qui ont pu regagner leur domicile. Un soulagement pour le premier adjoint Jacques Moretto. C'est toujours éprouvant, même quand on revient, mais par contre, vous le faites dans des conditions qui sont beaucoup plus agréables, on va dire, que quand vous partez. Et tout le monde était bien évidemment très content de revenir. Alors tout le monde était inquiet pour retrouver, non pas ces maisons, le risque des maisons brûlées, il n'existait pas au Barp, puisqu'on n'était pas atteint par l'incendie. Mais par contre, tous les gens s'inquiétaient de cambriolage ou autre. Bon, on avait pris des dispositions, entre autres avec la gendarmerie. Donc tout le monde a retrouvé son logement. On n'a pas eu de retour de cambriolage particulier sur le sujet. Et puis, bien évidemment, beaucoup de satisfaction pour les gens qui revenaient, des messages qui montrent qu'évidemment tout le monde attendait ça avec grande impatience. Alors que l'incendie est stabilisé en Gironde, une reprise de feu est en cours ce soir dans le Var, où l'incendie du Gros Bessillon avait été fixé en début de semaine, ce qui a provoqué l'évacuation d'un camping ainsi que de plusieurs quartiers à Corrence et Montfort-sur-Argence. 500 pompiers sont mobilisés. Et puis, quel nom pour le futur centre aquatique de Saint-Claude? La communauté de communes au Jura lance une consultation citoyenne à partir de demain. Les habitants sont invités à soumettre leurs propositions via un formulaire en ligne jusqu'au 15 septembre. Le chantier a débuté en 2025 pour une ouverture à l'horizon été 2027. Voilà pour ce point sur l'info. Excellente soirée, bon week-end sur Fréquence Plus.